Bonjour à tous, Paul Fournier, je suis le patron de l'innovation de BPI France et je suis ravi de vous accueillir pour deux raisons. D'abord parce que je trouve que ce sujet est un sujet merveilleux d'innovation puisque c'est la rencontre entre deux mondes, un monde plus traditionnel, j'allais dire ancestral, et puis le monde des technologies et que ces mondes qui jusqu'à il y a quelques années, on pensait ne se rencontreraient peut-être jamais, sont en fait, et vous en êtes la preuve vivante ce matin, en train de se rencontrer et créer des choses formidables ensemble. Et puis la deuxième bonne raison, c'est parce que ce lieu dans lequel vous êtes, le hub, il est vraiment là pour ça. Il a été construit dans l'esprit de cette matinée, c'est-à-dire de faire des lieux de rencontre où des gens d'expériences différentes viennent parler ensemble d'innovation, du futur, viennent parler de leur écosystème et comment leurs écosystèmes peuvent s'enrichir les uns les autres. Donc on est du coup extrêmement heureux de voir le succès d'abord et puis de vous voir ce matin sur encore une fois un sujet qui est de plus en plus important pour nous, sur lequel BPI France, on est clairement en train de se positionner de plus en plus. Je regarde Ariane, qui est une fervente défenseur de ce sujet, et sur lequel on va mettre plus de moyens dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir aussi, c'est que ça va nous permettre là aussi de mieux comprendre, nous, collectivement, comment soutenir votre beau projet. Voilà, merci encore de votre présence nombreuse ce matin. Merci beaucoup pour cet accueil. On est ravis d'être ici chez BPI France. Donc, je suis Henri Isaac, président de Renaissance Numérique, et je suis aussi avec la Fondation Good Planet, qui est le partenaire avec lequel nous avons co-imaginé cette journée autour de l'avenir de l'agriculture, qui est un sujet qui, à Renaissance Numérique, think tank de la société numérique, a commencé à nous préoccuper il y a maintenant environ 2 ans, suite à des travaux assez importants que nous avons menés autour tout d'abord d'un sujet qui peut paraître éloigné de celui qu'on aborde aujourd'hui, mais en fait pas tant, qui était celui de la santé. Et on est tombé sur la problématique de l'alimentation au XXIe siècle. Et il nous a semblé qu'effectivement, la question de l'alimentation, c'était pas simplement de savoir ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était de repenser et de comprendre comment le numérique pouvait nous aider à repenser l'ensemble de la problématique avec cette phrase un peu galvaudée, mais qui reste quand même très pertinente, de la fourche à la fourchette. Et il nous a semblé extrêmement important qu'on associe dans cette réflexion à la fois les acteurs historiques de ce secteur fondamental pour nos vies, des acteurs issus du monde des startups, mais aussi rassembler autour de cette réflexion différents acteurs du monde de la production. Quand on rencontre le monde agricole, on est frappé de voir que c'est un monde qui est très tourné autour de l'enjeu de la productivité, de la production, de la qualité, de la traçabilité, qui sont des préoccupations assez fondamentales. Et puis, il nous a semblé aussi important de s'intéresser à d'autres acteurs qui sont les transformateurs, les distributeurs, et puis surtout les consommateurs, parce que si il y a quelque chose qui change fondamentalement la donne dans la société numérique, c'est le rôle des consommateurs et des citoyens que le numérique permet, qui leur permet d'agir autrement. Et donc l'agriculture, c'est un sujet qui nous a semblé être assez illustratif de toutes les transformations que nous sommes en train de connaître au niveau de la société. Les données, bien évidemment, qui sont un sujet qui prend de l'importance dans le cadre de l'agriculture. La connectivité, les fractures qui continuent d'exister, on y reviendra dans cette matinée. Une approche plutôt collaborative qui fait qu'on ne travaille pas dans son coin, mais on travaille en réseau avec d'autres acteurs. Et puis rassembler, notamment dans cette matinée, tous les acteurs, qu'ils soient start-up, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient issus, on pourrait qualifier de acteurs historiques, voilà. Et puis, on a voulu donc cette journée, après que nous ayons publié le livre blanc autour de l'agriculture connectée, qu'on ait cette journée d'échange. On a rencontré énormément de monde. Il nous a semblé que nous étions assez légitimes pour que cet écosystème qui se mette en place soit rassemblé. Et il nous a semblé aussi important de nous associer avec la Fondation
Good Planet, parce que ce qui est un petit peu parfois irritant dans le monde du numérique, c'est qu'on est très orienté technique, financement, développement, prototype, etc. Et qu'il y a certains aspects sur, on va dire, la responsabilité sociale, sur la durabilité et la soutenabilité des actions et des modèles que nous imaginons avec le numérique, sont un petit peu laissés de côté. Et sur la question de l'alimentation, il nous a semblé absolument essentiel de travailler avec la Fondation Good Planet qui nous apportait beaucoup d'éléments sur cette dimension-là qui nous semble essentielle sur ce sujet. Alors je ne serai pas beaucoup plus long. Je voudrais juste remercier tous les acteurs qui ont permis l'organisation de cette journée. Tout d'abord BPI France pour son accueil. Good Planet qui a accepté de, bien sûr, collaborer avec nous sur l'élaboration de ce programme et de cette journée. À nos partenaires qui ont permis à cette journée d'être réalisée, SAP, La Ruche qui dit oui, Fleury Michon et puis le groupement des mousquetaires qui ont permis à cette journée d'être possible. Je voudrais aussi remercier Marine Pouillat, qui est administratrice de Renaissance Numérique et qui a coordonné l'ensemble des travaux avec Camille Vaziaga, qui est déléguée générale de Renaissance Numérique et sans laquelle cette journée ne serait pas possible. Et puis toutes les petites mains également à Renaissance Numérique, Mike et Agathe qui ont donné aussi beaucoup de leur temps. Et puis du côté de Good Planet, Aurélie et Juan qui ont aussi contribué largement au succès de l'organisation. Donc merci à tous. Et donc, je vais passer la parole à Good Planet. Merci. Bonjour. Je suis Thierry Touchet, le directeur de la Fondation Good Planet. Ravi d'être ici. Et nous ne sommes pas arrivés à l'alimentation par le biais de la santé, nous y sommes arrivés par le biais du climat. En effet, avec 27% des émissions de gaz à effet de serre, la filière alimentaire est un contributeur non négligeable au dérèglement climatique. Mais c'est aussi un secteur qui pâtit de ces dérèglements climatiques, de ces changements, car il est soumis à des événements climatiques extrêmes et à leurs conséquences. Cette année, par exemple, vous avez tous entendu parler des mauvaises récoltes de blé, pas forcément dues au dérèglement climatique, mais c'est le lien entre climat et agriculture. Mais c'est aussi un secteur qui a un rôle primordial à jouer pour apporter des solutions, car la terre peut être utilisée comme un puits de carbone. Donc, la Fondation Good Planet mène depuis 2 ans un programme qui s'appelle « La solution est dans l'assiette » pour une alimentation responsable qui permet de concilier plaisir, santé, on y revient toujours, et climat. C'est une démarche de sensibilisation et d'action de progrès envers tous les consommateurs. Donc ça, c'est la partie demande, mais aussi envers l'ensemble de la filière, la partie offre du secteur. Donc ce programme est un programme inclusif, positif, qui s'appuie en grande partie sur les recherches et les chiffres de l'ADEME, qui en est partenaire, et qui met en valeur des solutions portées par de nombreuses organisations, individus, collectivités, entreprises ou associations. Et certaines, parmi la centaine d'initiatives que nous mettons en avant, sont déjà des initiatives numériques. On en parlera dans la journée, bien entendu. Donc, dans le cadre de la solution dans l'assiette, nous avons fait la première conférence de citoyens sur le sujet de l'alimentation responsable. Et de cette conférence de citoyens sont sorties de nombreuses pistes de travail de la part des participants. Mais nous en avons retenu 2 principalement. Une qui est le consommateur reconnaît qu'il détient le pouvoir, mais qu'il l'exerce rarement ou mal. Et l'autre chose, c'est que le consommateur demande une meilleure information et transparence sur les produits. Alors, pour continuer cette conférence de citoyens qui a eu lieu il y a 1 an maintenant, nous vous invitons aujourd'hui dans tout ce qui va être échangé et pendant les pauses ou à l'heure du déjeuner, de mettre vos idées au tableau. Là, vous avez des post-it. Vous pouvez, si vous avez des idées sur comment améliorer l'ensemble du segment alimentation à tout niveau, bienvenue. On prendra ces idées et on les restituera. Bon, aujourd'hui, ce qui nous assemble, donc le numérique et l'agriculture, c'est important de ne pas partir du postulat que le numérique est la solution. En fait, nous trouvons plutôt passionnant de comprendre, dans un premier temps, comment le numérique peut constituer une réponse intéressante
pour inventer un modèle alimentaire différent. Est-ce un outil nécessaire? Est-ce un outil suffisant pour rendre le système alimentaire plus durable? Et nous entendons par durable un système économiquement efficace, un système sociablement équitable et écologiquement viable, mais aussi un système qui remet l'homme au cœur des échanges. Donc, le numérique peut-il être au service de ce type de modèle? Nous remercions Renaissance Numérique de nous avoir associés à cette journée et à l'animation, à la conception, à l'animation. C'est une belle démarche de complémentarité sur un sujet passionnant, car en effet, il s'agit de construire la société de demain. Et à la Fondation, nous avons en général une approche globale, une approche positive, une approche évolutive. Mais je vais terminer en parlant non pas d'évolution, mais de 2 révolutions. Tout d'abord, récemment, dans la revue Études, il y a eu un article de Henri Tardieu, qui est conseiller du président d'Atos, qui parlait de la 3e révolution digitale dans la représentation et la diffusion de l'information. Donc après l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie, maintenant on en est au data et à la diffusion du data. Aujourd'hui, on voit ça déjà dans ce secteur avec l'achat en ligne, avec les transports partagés, avec les logements hors hôtellerie, les réseaux sociaux que vous voyez là derrière. Donc le numérique est déjà là. Mais d'un autre côté, ça c'est donc 3e révolution. L'autre côté, il y a un historien économiste, j'aime bien de temps en temps retourner un peu sur l'histoire, qui s'appelle Paul Bairoch, qui parle du monde développé, qui en est déjà à sa 3e révolution agricole. Donc la première, c'était en Angleterre dans les années 1700 à peu près, hein, avec l'amélioration du système de rotation continue des cultures et la disparition des jachères, et puis déjà l'amélioration des semences et des animaux, et aussi la mise au point d'outillage un peu plus perfectionné. Ensuite, la 2e révolution agricole, c'était vers 1850, hein, le milieu du 19e siècle, avec les premières phases de la mécanisation du travail et la mise au point et l'utilisation des engrais artificiels. Et vers la fin du XXe siècle, donc, Bairoch parle de la 3e révolution, qui, elle, se justifie en raison des bouleversements de la productivité. Les composants importants sont les pesticides, donc insecticides, fongicides, herbicides, sont l'approche plus scientifique dans la sélection des semences et des animaux et une intensification de la mécanisation. Et donc aujourd'hui, entre cette 3e révolution numérique et après la 3e révolution agricole, la question est-ce que nous allons vers une convergence de révolution? C'est la réponse que nous vous demandons de travailler aujourd'hui et à laquelle nous sommes très intéressés, sachant à nouveau qu'il y a toute une série de questions fondamentales qu'il faut se poser sur le numérique. Hein. Est-ce que le numérique peut nous apporter, qu'est-ce qu'il peut nous apporter réellement? Est-ce qu'il offre des alternatives possibles aux modèles épuisés d'agriculture intensive que nous connaissons? Quelle est sa place dans des exploitations agroécologiques ou dans des systèmes de distribution courts, etc., etc. Sans oublier l'homme et replacer l'homme. Est-ce que le numérique ne crée pas aussi une fracture pour ceux qui n'ont pas accès au numérique? C'est vrai dans la société en général, c'est vrai aussi au niveau agricole et alimentaire dans les pays du Nord et les pays du Sud. Donc je vous souhaite une bonne journée d'échange. Nous avons beaucoup de spécialistes. On espère une journée interactive. Et merci beaucoup d'être là. À tout à l'heure.